Salut à tous, je suis Kaiwai et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. Je vais essayer d'être rapide, direct et concis. On nous a leaké accidentellement le dernier personnage du Season Pass 2 de Dragon Ball FighterZ aujourd'hui. Et il s'agit de Janemba. Vous avez peut-être vu passer l'info. Je vais vous résumer la situation, comme ça en quelques minutes, bien, vous allez savoir de quoi il s'agit. Et comprendre comment c'est arrivé. Eh bien, la boulette, car c'est une boulette, vient de Larry Herb, alias Major Nelson. C'est tout simplement le directeur de programmation du Xbox Live. Donc c'est un officiel, ce n'est pas un journaliste lambda, c'est un gars qui a les pieds dedans, comme on dit. Il dirige des podcasts, il a notamment une émission officielle de Microsoft qui s'appelle This Week on Xbox. Et lors de cette petite et courte émission aujourd'hui, eh bien, il a fait mention et il a fait allusion au Goku's Day. Et voici ce que dit dans cette petite vidéo YouTube, dont je vous mets le lien en description. Dans sa petite vidéo, eh bien, il nous dit exactement ceci avec l'accent américain. Pour célébrer le Goku's Day, aujourd'hui, vous pouvez obtenir les skins de Goku GT et de Janemba pour Dragon Ball FighterZ. Et voilà, c'est Boulette. C'est Boulette. Le mec, c'est pas un fan de Dragon Ball, hein, c'est un gars qui travaille chez Microsoft. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas... c'est pas par hasard qu'il a sorti ce mot, il doit avoir une information, et sans le vouloir, il a dû sortir Janemba, alors qu'il aurait sans doute dû garder ça pour lui. Donc Boulette, après, bon, il utilise un terme, il dit, vous pouvez obtenir le skin de Goku GT et de Janemba. Bon, on ne sait pas pourquoi il dit skin, si ça se trouve, il ne sait pas trop de quoi il parle, plutôt que de parler de personnages, de nouveaux personnages. Ensuite, dans le descriptif de cette vidéo, ils ont rajouté qu'effectivement, ils s'étaient trompés, qu'en fait, il n'y avait que Goku GT qui sortait aujourd'hui, mais aucun mot sur Janemba. Puis ensuite... eh bien, il y a eu un raz-de-marée auprès des fans sur Twitter de Dragon Ball FighterZ, un raz-de-marée auprès du compte officiel de Xbox en disant hey, vous avez leaké, vous avez fait une boulette, vous avez balancé la rumeur, vous avez annoncé Janemba. Eh bien, voilà, dans un tweet officiel, vous voyez, une personne dit apparemment, Xbox vient juste de leaker Janemba pour Dragon Ball FighterZ, et la réponse du compte officiel de Xbox est tout simplement Xbox vient d'annoncer Janemba pour Dragon Ball FighterZ, et non donc leaker. Et le FTFY est là pour Fixed That For You, donc voilà, je rectifie ça pour vous. Nous venons d'annoncer en gros Janemba, et puis ensuite quelques autres tweets, notamment... Alors, Janemba confirmé, point d'interrogation, et le compte officiel de Xbox dit oui, confirmé. Donc voilà, au lieu de cacher l'info, de revenir et de dire oh, on n'a pas fait exprès, on a sorti le mot sans le vouloir, Janemba, eh bien non, il confirme effectivement. Et donc, le dernier personnage du Season Pass 2 de Dragon Ball FighterZ, eh bien il y a de très fortes chances, c'est quasi confirmé que ce soit effectivement Janemba. Donc, que dire d'autre? Eh bien, à mon avis, on en entendra parler dans le prochain V-Jump qui sortira le 21 de ce mois, mais qui devrait être leaké eh bien, dans 5-6 jours, vers le 15-16. Donc, à mon avis, premières images du personnage dans très peu de temps. Et puis, il faut se dire que le 3, le festival de jeux vidéo, c'est prévu pour le 11 juin, du 11 juin au 14 juin, et à mon avis, ce sera le bon moment pour nous lâcher un premier trailer. Et donc, Janemba, on y aura sans doute droit fin juin, si on fait un peu le calcul. Donc pour la première fois, si je ne m'abuse, on a deux personnages qui ne vont pas arriver en même temps. On a d'abord Goku GT, et puis quelques semaines et mois plus tard, on aurait donc le dernier personnage, en tout cas le quatrième, puisque les deux autres, on les connaît. Il s'agit de Broly et du film, et de Gogeta Blue, mais ils sortiront sans doute un petit peu plus tard. Et l'inconnu, c'était ce sixième personnage, et même si moi j'avais pensé qu'on pourrait avoir droit à Kame Sennin ou à Kefla, c'est ce que beaucoup d'Américains pensaient, et bien finalement il s'avère qu'il s'agira de Janemba.
Alors restons sur le thème de nos amis américains, du public américain pour Dragon Ball FighterZ. Eh bien, je vous avais partagé des sondages qui avaient été faits dans la communauté des fans de Dragon Ball FighterZ aux États-Unis, et il y avait un top 10 des personnages que j'avais rassemblés. Eh bien, vous pouvez voir que dans ce top 10, il y a déjà 5 personnages qui font partie du Season Pass 2. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que Bandai Namco fait attention à ce que le public veut et réclame. On a déjà Jiren, on a Gogeta, on a Videl, et on n'aurait peut-être pas cru à la base que ce personnage apparaîtrait, mais il est très apprécié par les Américains. Janemba est là en 4e position, donc pas non plus une surprise de le voir. Et puis, numéro 6, vous voyez Goku Kid Goku. Eh bien, ils ont eu la très bonne idée de nous proposer Goku GT, qui est un peu un mix, hein, on le voit utiliser son bâton magique, etc. Donc, c'était une très bonne idée de nous proposer ce Goku GT, et ça plaît évidemment au public américain. Il manque quelques personnages, comme vous le voyez, notamment Kame Sennin et Kefla qui était très attendu par le public américain et qui finalement ne fera pas partie du Season Pass 2 si Janemba est bel et bien confirmé. Et puis Hercule, bon, que moi je vois, enfin Mister Satan, désolé, que moi je vois un peu moins comme personnage de Dragon Ball FighterZ. Il est, voilà, moi je ne l'espère pas, mais en tout cas il est apprécié et il est attendu également. Alors pour moi, Janemba, c'est pas totalement une surprise. Si vous me suivez un petit peu depuis un moment, et notamment mes vidéos sur Dragon Ball FighterZ, j'ai cité et j'ai prédit ce personnage dans quelques vidéos, parce que tout simplement, c'est l'un des 3 méchants, on va dire, de films Dragon Ball Z, préférés des fans, avec couleur, avec Broly évidemment. Et donc ce fameux Janemba, on cite de temps en temps aussi Bojack, mais voilà, Janemba est stylé. Alors on peut ne pas apprécier, c'est une question de goût, ne pas apprécier son design par exemple. On peut évidemment ne pas apprécier son caractère, vu qu'il n'en a pas vraiment, hein. C'est une bête sauvage, un démon sans vraiment d'intelligence ou de dialogue notamment. Donc voilà, c'est pas un personnage très profond, on le voit finalement pas très longtemps à l'écran, vu que les films duraient à peine 1 heure à l'époque. Et pourtant, il y a une chose qui est indéniable, il suffit de regarder à nouveau le film Fusion pour se rendre compte que sa panoplie de coups, de gestes et de techniques est relativement impressionnante et très travaillée pour l'époque, hein, si vous comparez par rapport à d'autres personnages méchants, notamment inédits des films Dragon Ball. Eh bien, Janemba est l'un de ceux qui ont été le plus travaillé et qui est le plus inspiré, on va dire. Là, je vous montre mais vite fait quelques screenshots un peu dégueulasses. Il a notamment un coup de pied qu'on voit contre Vegeta, il a un coup de queue, il peut utiliser sa queue. On a l'espèce de chop qu'il fait sur Pyquan. Il peut utiliser sa bouche pour balancer des boules de feu, hein, comme Broly notamment. Il utilise également son bras, à un moment donné il allonge son bras, c'est un magicien, enfin c'est un personnage qui utilise la magie, et donc ces techniques sont assez originales. Il utilise à un moment donné son bras pour s'allonger, choper Vegeta, hein, à la manière de Majin Buu. Et puis il y a vraiment les techniques de téléportation qui sont assez intéressantes. Il fait disparaître une boule de feu de Goku dans une espèce de dimension, comme ça il la fait réapparaître plus loin, donc ça peut être utilisé dans le gameplay, ça va être utilisé dans le gameplay, mais il a aussi une manière de se téléporter qui est très originale, très, très jolie visuellement, et qui fera vraiment mouche au niveau visuel dans le jeu Dragon Ball FighterZ, ça c'est sûr et certain évidemment. Il fait apparaître son bras à un moment donné pour balancer une boule de feu. Voilà, il se dissocie parce qu'il est un petit peu, il sait voyager dans les dimensions et dans l'espace de manière très particulière. Donc encore une fois pour le gameplay, c'est très bon signe. Et puis il a une épée, hein, évidemment, on le voit souvent représenté dans les illustrations avec son épée. Il l'utilise pendant un bon moment. D'ailleurs il liquide Goku avec cette technique. Donc ça c'est clair, on va le voir également. Donc un personnage qui a une très longue allonge, qui utilise finalement très peu de coups, parce que dans le film on le voit juste donner un coup de pied, ou 2 d'ailleurs, coup de pied à Vegeta. Donc voilà, pour le corps à corps, il faudra évidemment broder et inventer un petit peu. On l'a vu dans Xenoverse 2, Janemba était assez sympa visuellement, et on avait toute cette panoplie de techniques.
Donc il ne faut pas s'en faire. Visuellement et techniquement, ce personnage risque d'être plus intéressant qu'un notamment un Jiren ou un Cooler dans ses mouvements. Donc là, ça peut être très cool. Et eh bien, gageons que ce personnage aura une très forte allonge, qui n'ira pas souvent au corps à corps et qui aura peut-être des techniques à la, je ne sais pas, à la hit par exemple, des contres ou des choses, voilà, des téléportations, des techniques comme ça. Donc ça va être un personnage, on se réjouit de l'essayer, si en tout cas c'est bel et bien confirmé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur Janemba. On attend la confirmation de Bandai Namco à cette révélation. On attend le V-Jump, on attend le 3, tout ça va vite arriver. Et moi, ce que je vous demande, comme je ne sors pas des vidéos hyper régulièrement, si vous appréciez mon contenu, et je vois souvent au niveau des likes, etc., vous appréciez en général mon contenu, eh bien je vous demande simplement d'activer les notifications pour pouvoir ne rater aucune de mes vidéos. A noter également une vidéo que j'ai sortie avant-hier sur un projet secret de jeu Dragon Ball de Bandai Namco, qui n'est ni Dragon Ball Xenoverse 3, ni Project Z. Toutes les explications sont dans cette vidéo ainsi qu'énormément de screenshots. Je vous propose de la regarder et puis je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Salut les gars!